Les airdrops c'est très chronophage, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais moi je vais vous prouver que non justement, on peut différencier les airdrops en 3 types. Le premier c'est les airdrops où il vous faut du temps et de l'argent. Les deuxièmes c'est ceux où il faut seulement du temps. Et les troisièmes c'est ceux où il faut seulement de l'argent. Dans cette vidéo je vais vous présenter les airdrops où il faut seulement de l'argent. Donc la première méthode, et que j'en entends rarement parler, c'est les NFT. Car oui en fait beaucoup de projets airdrop tout simplement aux holders de NFT. Donc là je pense par exemple à Sega Supersonic. Donc eux dans leur white paper ils ont clairement annoncé que lors de l'airdrop de leur token, les holders de NFT auront une part plus importante de l'airdrop. En gros, ils disent si vous utilisez le protocole et que vous avez un NFT, vous allez obtenir plus d'airdrop. Donc voilà, donc ils disent pas que uniquement avoir un NFT ça permettra d'avoir l'airdrop, mais c'est entre guillemets un bonus. Ensuite, un autre, encore une fois sur Solana, c'est les Mad Lads. Donc eux, ils ont récolté énormément d'airdrop. Et là, un qui arrive très prochainement, c'est donc Wormhole. Car comme on a pu le voir très récemment, Wormhole, il parle pas mal de Mad Lads. Donc là, voilà, comme par exemple on peut voir, par exemple, sur ce NFT, on peut voir là, ensuite, à côté du nom, on peut voir un logo. Donc le logo de Wormhole, simplement, avec le token W. Donc voilà, donc on peut très certainement s'en douter qu'il y aura un airdrop pour ceux qui sont des Mad Lads et qui les ont stack. GG à eux. Ensuite, on peut notamment penser aussi à Bitbeer, notamment. Mais là, c'est encore un autre niveau, c'est vraiment plus cher, c'est 5,5 Ethereum. Donc il y aura très certainement un airdrop pour ceux qui possèdent ces NFT. Mais donc voilà, donc là, j'ai parlé de 3, il y en a plein d'autres. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'était le premier point pour avoir des airdrops, c'est tout simplement posséder des NFT. Mais ensuite il y a aussi les protocoles de lending et borrowing. Par exemple Prime Protocol, donc Prime Protocol c'est très sous-coté, peu de gens en parlent. Donc on peut voir avec seulement 500$ de déposé en une semaine, je suis déjà top 3145. Donc il y a vraiment peu de personnes. Par exemple pour celui-ci je vais vous montrer, parce que celui-ci c'est un petit peu particulier, mais les autres soit ils sont plus simples, soit c'est exactement pareil. Avant toute chose, j'ai mis mon lien en description, donc ça me ferait grave plaisir, ça me ferait des points bonus. Mais donc là par exemple, là vous voyez donc toutes les cryptos ainsi que toutes les blockchains différentes, car là c'est assez spécial parce que c'est un protocole de lending borrowing cross-chain, donc c'est un petit peu plus particulier. Et donc là par exemple, vous devez choisir donc un asset, donc une crypto-monnaie. Par exemple, je vais choisir donc le GLMR. Donc pour ça, vous voyez le network, donc là c'est Moonbeam. Donc là, vous sélectionnez Deposit, ici tout simplement. Vous sélectionnez le montant, donc on va dire 75%. Vous appuyez sur Deposit et puis vous confirmez la transaction. Et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire plus de points, c'est emprunter de l'argent. Donc vous pouvez notamment emprunter ce que vous voulez où vous voulez. Donc c'est assez rentable. Donc imaginons que je veuille borrow. Donc là, sur Prime Protocol, ça fonctionne un petit peu différemment de d'habitude. Il suffit juste d'appuyer donc sur l'asset qu'on veut et donc sur le network qu'on veut. Donc par exemple, je vais prendre des Ethereum sur Base. J'appuie sur Borrow, je choisis la quantité, donc on va dire 25%. Et là, une chose assez particulière, c'est qu'on peut choisir d'où est-ce qu'on paye les frais de gaz. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Donc là, par exemple, je vais mettre Optimisme, voilà. Et donc maintenant, j'appuie sur Borrow et vous validez la transaction. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, ce que vous pouvez faire pour encore plus optimiser, c'est redéposer vos Ethereum que vous venez d'emprunter. Soit vous les bridgez sur une blockchain et vous redéposez, soit vous pouvez les redéposer directement. Mais dans ce cas, vous perdrez un petit peu d'argent. Mais c'est assez négligeable si vous faites pas sur un asset où il n'y a pas de liquidité. Donc voilà, donc ça c'est notamment les lending borrowing. Ensuite il y a donc stacking, tout ce qui est stacking, donc que ce soit sur le Cosmos Hub ou pas. Par exemple nous on avait vu récemment donc Bit Network, donc voilà, donc si vous avez stack plus de 500 tokens vous êtes déjà éligible à un premier drop, le DB. Mais donc moi j'avais stack seulement 250 donc je suis pas éligible. Donc Bit Network, donc pour ça j'avais fait une vidéo, je vous encourage à aller la voir. Et sinon pour tout ce qui est Cosmos Hub etc, tout se passe plus ou moins de la même façon, donc je vais vous montrer. Donc avant tout, il faut que vous achetiez des tokens, donc que ce soit sur BitGet, sur Gate.io, sur Mexer, sur n'importe quel exchange centralisé, même décentralisé. Donc ensuite, il faut que vous installiez un wallet du Cosmos Hub simplement, donc soit Kepler, soit Leap, donc c'est les deux que je conseille, Kepler ou Leap. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre Kepler. Donc voilà, donc suffit de l'installer. Ensuite, là, vous connectez, donc vous créez un wallet. Ensuite, donc il faut que vous ajoutiez des chaînes. Donc pour ça, le mieux, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je pense c'est Celestia et Cosmos. Ensuite, si vous avez plus d'argent, il faut rajouter par exemple Osmosis, Injective, Stride et pourquoi pas Stargaze. Donc voilà, donc ça c'est les principales chaînes qui vont recevoir des airdrops. Donc pour ça vous sélectionnez les chaînes que vous voulez ajouter et vous les ajoutez. Donc une fois que tout est installé, vous pouvez voir donc là tout votre wallet ainsi de tout ce que vous avez etc dedans. Donc je trouve que c'est assez bien fait Kepler, car donc là vous avez la partie disponible. Donc là vous pouvez voir j'ai quelques tokens. Et ensuite à droite vous avez les stackés. Et donc là vous pouvez voir les tokens qui sont stack. Donc avec notamment donc voilà 35 DIM, 13 TIA et 7,79 Atom. Donc c'est pas énorme mais voilà c'est un petit wallet. Donc alors comment stack? Maintenant que vous avez donc déposé des fonds sur votre Kepler, vous pouvez appuyer sur la Manage Portfolio in Kepler Dashboard. Et donc là ensuite vous verrez tous vos assets etc, donc je trouve que c'est assez bien fait. Et donc là par exemple je vais stack donc des dimensions, mais c'est pareil pour tous. Donc pour ça il suffit d'aller sur la chaîne en question, donc là par exemple dimension. Et donc là vous voyez donc là mon nombre que j'ai stack, et là vous voyez
ma balance disponible. Donc là, il faut appuyer sur stack, il suffit d'appuyer sur stack. Donc moi, je vais aller chez Prism, voilà, parce qu'ils vont potentiellement faire un drop, mais bon, bref. Vous sélectionnez votre validateur que vous voulez. Donc là, hop, je sélectionne le nombre que je veux. Donc il faut toujours garder un petit peu quelques centimes, enfin ça dépend de la chaîne dont vous êtes, mais au minimum 5-10 centimes pour pouvoir faire d'autres transactions ensuite. Donc là voilà, je vais me laisser quelques centimes. Et ensuite il suffit d'appuyer sur stack. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite valider la transaction et c'est tout. Donc voilà, donc là c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, très important, je pense que ça va être de plus en plus tout simplement une condition pour les airdrops, c'est participer à la gouvernance. Donc pour ça, il suffit d'aller là et de voter. Il n'y a que ça à faire. Donc par exemple sur Cosmos Hub, il doit certainement en avoir une. Voilà, donc là par exemple, il y a, bon, je sais pas vraiment, j'ai un peu la flemme de lire. Mais donc il faut voter la proposale. Donc pour là, je vais aller là, je vote yes et je confirme. Donc voilà, donc il n'y a rien à faire de plus pour le stacking. Donc juste vérifier de temps en temps quand est-ce qu'il faut voter, etc. Donc voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à faire pour farm les airdrops passivement. Merci et à la prochaine.